19h sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. En ce début d'été caniculaire, les zones ombragées et les bords de mer ont la côte. Véritable abri anti-caniculaire, les plages du royaume connaissent un bel afflux. Exemple dans l'une des plages labellisées Pavillon Bleu de la région Casablanca, la plage de Sidi El Had. Son handicap n'a pas été un frein à sa réussite. Yassine Andam, un jeune autiste qui, malgré sa différence, a pu décrocher le bac. La consécration d'un parcours scolaire non sans embûches. Notre équipe l'a rencontré à Rabat. De la musique pour clore ce journal, et Sawira baisse le rideau sur son festival Gnawa et musique du monde. 3 jours de trance musicale et de communion artistique entre des artistes d'ici et d'ailleurs. Round-up d'une édition qui a tenu toutes ses promesses. Bonsoir. Avant de développer ces titres, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'émir de l'État du Qatar, Son Altesse Shir Tamim bin Hamad Al Thani, à l'occasion de l'anniversaire de son accession au pouvoir. Dans ce message, Sa Majesté le Roi exprime en son nom propre et au nom du peuple marocain ses chaleureuses félicitations au peuple qatari frère, avec davantage de progrès et de prospérité sous la sage conduite de Son Altesse Shir Tamim bin Hamad Al Thani. Le souverain saisit cette occasion pour exprimer sa grande fierté des liens de fraternité solides unissant Sa Majesté le Roi et l'émir de l'État du Qatar, ainsi que les 2 peuples frères. Difficile de mettre le nez dehors en cette période de canicule. Décidément, ces dernières semaines de juin démarrent sous une chaleur suffocante. Ce temps s'installe sur la majeure partie du pays. Demain, les températures oscilleront entre 44 et 48 degrés sur le Gharb, le Saïs, les plaines de Tadla, Hamna, le Souss, le sud-est et le nord-est des provinces du sud. Un épisode de forte chaleur qui devra se poursuivre jusqu'au mardi. Et en ces temps caniculaires, chacun cherche le moyen d'échapper à la fournaise. Quoi de mieux qu'une bonne baignade pour se rafraîchir? Parmi les spots où il fait bon se prélasser, la plage de Sidi El Had, un petit paradis à moins d'1 heure de Casablanca où les vacanciers se plaisent à piquer une tête. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage signé Omey Marmeli, Amin Hennaoui et Mustafa Outa. Du sable fin, un soleil radieux et une brise salée. Sur la plage de Sidi El Had, flotte un doux parfum de vacances. Dès ce matin, locaux et touristes ont pris place sur la plage. Difficile de résister à l'appel de la mer en ces temps de forte canicule. Je suis un habitué de la plage Sidi El Had. Dès que le mercure grimpe, je viens profiter d'une bonne baignade. C'est une belle plage aux vagues tranquilles. La plage est propre et calme. Il y a une ambiance sympa, en plus de la présence rassurante de nombreux maîtres nageurs. Les estivants font preuve de beaucoup de civisme. Si certains ne résistent pas à l'appel de la Grande Bleue, d'autres s'adonnent à certains loisirs estivaux. Sidi El Had est visiblement sport-friendly, au point d'accueillir un tournoi de beach volley. Le sable est fin et tellement propre que la pratique du sport est facile et plaisante ici. Sidi El Had, un véritable havre de paix. Le site fait partie des 27 plages à avoir hissé le label international Pavillon Bleu pour cette saison estivale. Et c'est aussi l'heure du grand départ en vacances pour certains de nos bacheliers. Après l'effort, le réconfort et surtout la délivrance pour ces jeunes lycéens. Ce soir, nous célébrons la réussite de Yassine Andam. Cet adolescent atteint d'autisme a pu décrocher son baccalauréat avec brio. Un bel exemple de persévérance et un beau message surtout. L'autisme n'est pas un frein à la réussite. Imaslawi, Atman Tazi, Asma Tazi, le commentaire est signé Omey Marmeli. C'est dans cette salle que Yassine Andam a passé une bonne partie de ses journées ces derniers mois. Des journées chargées en émotions.
Entre rires avec ses camarades et crises d'angoisse, ce jeune bachelier autiste nous raconte avec un brin de nostalgie son parcours, fruit de ses efforts et de l'accompagnement de sa famille, car Yassine a fini par décrocher le précieux sésame. Je ne garde que de bons souvenirs de cette année de baccalauréat. J'ai passé de bons moments avec mes camarades et mes formateurs. Je suis fière d'avoir décroché mon baccalauréat. Je souhaite me spécialiser dans le domaine de l'informatique. Je ne peux que être fière du parcours de mon fils. Ce n'était pas facile. Nous avons duré beaucoup d'épreuves pour en arriver là. Mais tout ça a été possible grâce au bon encadrement du staff pédagogique. Voilà donc l'ingrédient de cette belle réussite, l'encadrement. Dans cette école, Yassine a eu droit à un suivi particulier. C'est un tableau de Yassine qui a été réalisé en 2019. Il a été exposé avec les autres tableaux des élèves de l'école dans une galerie. Il y a beaucoup d'émotions à l'école. Tout le monde est fier de lui, le staff administratif, ses camarades de classe, tout le monde, parce que c'était un parcours qui n'était pas facile, c'était un parcours difficile, mais avec le soutien de tout le monde, on est arrivé à dépasser tout ce qu'il avait comme problème, on est arrivé à l'intégrer au sein de sa classe. Ses camarades l'ont accepté, ses profs l'ont aidé. Un épanouissement que ce jeune a pu trouver ici. Crayon à la main, Yassine Ndam dessine les contours de sa vie de jeune garçon, une vie pleine de défis. J'ai commencé à dessiner en 2013. Depuis, je ne lâche plus mon crayon. C'est une sorte de refuge, une forme d'expression passionnante. Au Maroc, plus de 216 000 enfants souffrent d'autisme, un handicap loin d'être un frein à la réussite. Yassine Ndam en est le parfait exemple. Armé de volonté et appuyé par la famille et par une équipe pédagogique, tout enfant, aussi différent soit-il, peut braver les entraves de la vie et aller de l'avant. Place à présent au décryptage hebdomadaire des actualités qui ont marqué la semaine que nous quittons. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi sur le plateau, comme tous les dimanches, le professeur de droit et politologue, M. Moustapha Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord, cet arrêt rendu par le tribunal de Tarascon qui condamne une organisation syndicale française instrumentalisée pour le harcèlement judiciaire de l'accord Maroc-Union européenne, l'accord agricole. Une défaite infligée aux ennemis de notre intégrité territoriale, n'est-ce pas, professeur? Oui, vous savez, c'est une tempête dans un verre d'eau. Qu'est-ce que c'est que cette obscure confédération paysanne qui fait une procédure auprès de la ville de Tarascon pour demander l'annulation des accords agricoles signés entre l'Union européenne et le Royaume? C'est pour dire que c'est sans intérêt. Et les initiateurs de cette procédure auraient dû prendre en compte la décision rendue par la Cour administrative de Londres, voici un mois, qui a fait bon droit donc au Maroc, à ses positions, à la légitimité du Maroc et le fait que les accords agricoles sont conformes au droit international. Donc voilà une petite menée médiocre et je serais tenté de dire circuler, il n'y a rien à voir. Alors justement, la question de l'intégrité territoriale du Royaume ne cesse de susciter un vaste élan de soutien de la part de la communauté internationale. Et parmi les pays qui ont marqué leur soutien indéfectible au Maroc et à sa souveraineté pleine et entière sur son Sahara, les Pays-Bas. Nous venons d'ailleurs de le suivre ces jours-ci à l'occasion de la visite au Maroc du Premier ministre néerlandais. C'est l'illustration d'un redéploiement de notre diplomatie vers de nouvelles latitudes. Traditionnellement, on a des relations avec les pays européens, France, Espagne, tout ça, les États-Unis, etc. C'est intéressant, c'est cette démarche proactive de promouvoir un partenariat de coopération avec des pays, donc comme les Pays-Bas. Je signale qu'il y a eu déjà un premier acte. C'était en mai 2022. Il y a eu un communiqué commun entre le chef du gouvernement marocain, Aziz Khanouch, et le chef du gouvernement néerlandais, Mark Rutte. Donc voilà, 13 mois après, un processus de consolidation et d'élargissement des champs de la coopération. J'ajoute ceci, et ça n'est pas le moins intéressant, c'est le soutien
donc de la diplomatie néerlandaise à la cause nationale. Et ça, je crois que c'est un processus qui va se développer, qui va impliquer d'autres pays de l'Union européenne et également d'autres pays en dehors de l'Union européenne. Ça prouve quoi? Ça prouve que la cause est là, qu'elle est consensuelle, qu'elle est soutenue par une majorité de la communauté internationale. Et le point d'orgue de la visite de Mark Rutte, Premier ministre néerlandais au Maroc, la signature de 2 mémorandums d'entente entre le gouvernement marocain et celui des Pays-Bas sur le développement de projets d'infrastructures publiques et d'énergie renouvelable. Quelle sera la portée de ces accords sur l'avenir des relations économiques entre le Maroc et les Pays-Bas? L'enjeu, c'est évidemment les aspects économiques. C'est ça qui est décisif pour consolider des relations bilatérales entre le Maroc et les Pays-Bas ou entre le Maroc et d'autres pays. Il faut arriver à un matelas d'intérêts croisés, convergents, qui donne une assise donc à ce partenariat. Il y a des choses qui sont sur la table, notamment pour ce qui est de la transition énergétique, notamment le développement durable, etc. Et sur ce plan-là, le Maroc n'est pas demandeur, il n'est pas en retrait. Vous le savez comme moi, il est en première ligne pour un modèle économique donc de développement durable avec les énergies renouvelables. Autant d'échanges d'expériences qui ne peuvent qu'être mutuellement bénéfiques aux deux pays. C'est ça qui est intéressant. Pour finir, c'est que le Maroc a une offre politique, évidemment, modèle de société libérale, démocratique, etc., mais aussi un modèle de politique économique avec des secteurs innovants, j'en ai parlé, développement durable, les énergies éoliennes, etc. Nous enchaînons, professeur, avec la question palestinienne, la réaction du Royaume qui a été exprimée avant-hier vendredi par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, position affirmée à l'issue de ses entretiens avec le conseiller fédéral suisse, chef du département fédéral des affaires étrangères, Ignacio Cassis, lors de sa visite de travail au Maroc, que le Maroc, dont Sa Majesté le roi Mohamed VI préside le comité Al-Quds, réitère son rejet de toutes les violences dans les territoires palestiniens occupés. Quelle lecture faites-vous de la position du Maroc dans un contexte marqué par l'escalade des violences? D'abord ceci, les relations entre Rabat et Berne, la capitale fédérale, c'est extrêmement important. Et donc il y a la visite qui est de monsieur donc, Ignacio Cassis, qui est de fait le ministre des Affaires étrangères de la Suisse, de la Confédération helvétique. Ça devait être dit. Deuxième élément à relever, c'est la convergence d'approche pour ce qui est de la question nationale. Il y a eu le soutien de ce responsable de la diplomatie helvétique pour ce qui est de la question nationale, et convergence également qui va plus loin pour l'appréhension de la question palestinienne. Et ça, c'est important à relever. La position du Maroc, elle est constante. La recherche d'un processus de paix sur la base de 2 États avec Jérusalem comme capitale et les conditions donc d'amorce de ce processus-là. Il faut se féliciter que le chef de la diplomatie suisse retrouve le Maroc sur ce même registre. Nous retenons également dans ce même contexte, professeur, l'annonce faite par Nasser Bourita qui a déclaré que le Maroc était disposé à accueillir la 2e édition du forum Negev à la rentrée si le contexte politique est favorable. Votre lecture de cette annonce? C'était une précision intéressante. Le forum 1 du Negev a eu lieu donc, dans le désert israélien en mars 2022. Et il avait été prévu qu'il y ait donc une seconde édition en mars 2023. Il se trouve que ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre d'événements qui ne permettent pas la sérénité nécessaire pour que les pays participants se retrouvent pour avancer. Le forum du Negev, c'est une amorce d'un processus de régionalisation, de consolidation, de la paix, du co-développement. Mais en même temps, il ne peut pas faire l'économie des questions majeures qui se posent, en particulier la question de la paix. Et il est bien évident que le Maroc est très attentif et attaché à ce forum Negev 2, mais comme l'a dit notre ministre des Affaires étrangères, il faut qu'il y ait des conditions réunies. C'était prévu mars, juin, juillet, etc. Maintenant, le ministre des Affaires étrangères a parlé de la rentrée et il faut espérer que la partie israélienne fasse montre d'une réelle disposition pour créer les conditions d'un rendez-vous à la rentrée prochaine. Monsieur Mostafa Shemi, professeur de droit et politologue, merci pour tous ces éclairages. Merci à vous.
Dans l'actualité internationale, crise inédite au Kremlin au lendemain du coup de force spectaculaire du groupe paramilitaire Wagner. Les combattants auraient quitté aujourd'hui le sud de Moscou. Les forces du groupe paramilitaire Wagner se replient progressivement en Russie en vertu d'un accord avec Vladimir Poutine. Pour autant, dans la capitale russe comme dans sa région, le régime d'opération antiterroriste qui confère des pouvoirs accrus aux forces de l'ordre est resté en vigueur ce dimanche. Conséquence directe du changement climatique, les événements météorologiques extrêmes se multiplient aux quatre coins du globe. Regardez ces images au Brésil. Le pays est touché par des intempéries d'une rare intensité. Des quartiers entiers ont été inondés et engloutis sous les crues. La solidarité s'organise pour secourir et prêter main forte aux habitants sinistrés. Puis cette tragédie en Suède, un tour de manège tourne au drame à Stockholm. Le déraillement d'une montagne russe ce matin dans un parc d'attractions a coûté la vie à une personne et en a causé des blessures à 9 autres, dont des enfants. L'accident est survenu lorsqu'une partie de l'avant-train s'est partiellement détachée, provoquant l'arrêt du manège au milieu de la voie et la voiture en question penchée dans le vide. 14 personnes étaient à bord. Que la sélection nationale des moins de 23 ans affrontera après-demain, 27 juin, le Ghana, puis la République démocratique du Congo le 30 courant. Dans le cadre de cette compétition, rappelons-le, qualifiante pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. On termine ce journal en musique avec la clôture hier soir du 24e festival Gnawa Musique du Monde d'Essaouira. Un voyage envoûtant au rythme de sonorités de gembri et tambour et saxophone. Un véritable melting pot artistique qui célèbre le vivre ensemble musical dans toute sa splendeur. Maria Wad Lelasli, Ahmed Hamri. Sur scène, les instruments et les musiques du monde fusionnent ensemble comme une évidence. Influence africaine avec le groupe Les Amazones d'Afrique et reggaeton, samba et jazz accompagnent les maîtres m'allem comme une danse hypnotique universelle. Il y a eu près de 50 spectacles en 3 jours et des artistes venus de 15 pays différents. Ensemble, ils ont fait fusionner les rythmes gnawa et la musique du monde. C'était absolument merveilleux. Je viens de l'Argentine et j'habite à Paris. Mais de l'Argentine, déjà, c'est un pays que d'immigrés, que de mélanges. Et donc, le mélange arabe, maghrébin, il était présent dans ma culture aussi. Et dans la musique que moi je joue. Au total, 3000 artistes, musiciens et maîtres m'allem ont contribué à faire de ce festival une fête de la diversité musicale. Des riffs de guitare et des bœufs improvisés ont transporté les spectateurs là où la musique, pareille à une respiration, se laisse distiller. Je suis très heureuse cette année car je participe en tant que musicienne au festival. C'est sur la scène de la plage que je vais me produire avec mon groupe. Je pense que c'est la 4e fois que je participe à ce festival et je suis vraiment content d'être ici au Maroc. Et je trouve que le festival Gnawa d'Essaouira est un des plus beaux festivals du monde. En 1997, le festival Gnawa Musique du Monde offre à ses festivaliers le meilleur de la musique. 2 jours de pur spectacle au service de la spiritualité, du bonheur et de l'évasion. C'est sur ces belles sonorités que nous nous quittons à 21h. Le retour de l'information avec le journal Raïsia. Très belle suite des programmes à tous sur Al-Oula.